Bonjour madame. Bonjour. S'il vous plaît, vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Boïta Modingaï, Madame Faye, censeur du lycée de Darou Mousti. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle du censeur au lycée? Le censeur, c'est celui qui est chargé, celui ou celle qui est chargée de tout ce qui est de la pédagogie, des enseignements apprentissage. C'est le lien, c'est la personne qui constitue le link entre l'administration et le corps professoral. Le lycée, le club d'anglais vient de remporter un trophée interrégional ou sous-régional. Alors, quel sentiment vous anime en tant que censeur des études? Très heureuse, très contente pour cette victoire. C'est une consécration pour le lycée, pour le club d'anglais et pour toute la région de Louga et tout le Sénégal, je dirais. Nous sommes vraiment très contentes, très heureuses pour cette consécration-là. Sans doute, c'est le travail c'est le fruit d'un travail. Oui. Comment est-ce que vous vous êtes comporté, vous vous êtes organisé pour pouvoir mettre le club dans de bonnes conditions jusqu'à ce que vous ayez ce trophée? Effectivement, c'est le fruit d'un grand travail abattu spécialement par le staff anglais, et spécialement Mrs. Mas, que au passage nous saluons son courage, sa détermination. Elle a toujours été une personne très dynamique, très engagée dans le club d'anglais. Spécialement, moi je suis prof d'anglais d'origine, mais elle est vraiment une personne très dynamique. Elle a toujours travaillé en collaboration étroite avec le censorat, avec les autorités du lycée, toujours dans le sens à redynamiser le club, dans le sens à faire avancer le club. Je dirais même que c'est principalement le club qui fonctionne le plus au sein du lycée. Ils sont toujours en train de faire des activités, toujours en train de tout faire pour faire marcher les choses. Et je dis que c'est une bonne chose parce que l'enseignement ne doit pas seulement s'arrêter dans les classes. L'élève doit être en mesure, en dehors de la classe, de pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'il a appris. Parlant de cette situation, vous voyez que souvent les élèves dans les clubs, dans certains lycées ou certains établissements, il y a toujours un malentendu entre les professeurs et les censeurs. Souvent, il y a certains qui veulent que les études se limitent tout simplement entre les quatre murs. Est-ce que vous avez eu à avoir des problèmes ou quelle compréhension avez-vous eu jusqu'à ce que vous ayez tissé ces relations-là entre vous et madame? Et spécialement depuis que je suis là, cette année-ci, non. On n'a pas eu de problème. On a toujours échangé. Chaque fois qu'elle avait une activité, elle venait nous voir, on échangeait, elle demandait. Bien vrai que j'ai changé de freelance, de fusil d'épaule. Chaque fois, elle demande et elle a vraiment de grandes idées par rapport à la marche du club. Et comme je disais tout à l'heure, les enseignements ne doivent pas seulement se limiter dans les classes. L'élève doit toujours être en mesure de mettre en pratique ce qu'elle a ou ce qu'il a appris. Et principalement pour les langues. Parce que moi, je dis que quand on apprend une langue, c'est pour la pratiquer, pour que ça nous serve. Pour que cette langue-là, on soit bien dans cette langue-là, il faut toujours la pratiquer. To master a language, you have to, practice it. Quel message lancez-vous aux autres clubs pour qu'eux aussi ils aient ce courage, cette dynamique, jusqu'à ce qu'ils aient remporté aussi d'autres... De s'organiser, de faire tout pour ce qu'ils apprennent en classe. Parce que le club d'anglais, c'est le lieu de pratiquer. Le speaking, comme j'ai dit, c'est le lieu de pratiquer, d'être beaucoup plus à l'aise. C'est un environnement relaxant où l'élève peut s'exprimer sans pour autant avoir peur. Donc moi, je dirais que c'est des clubs qu'on doit redynamiser, c'est des clubs qu'on doit favoriser pour leur permettre de s'exprimer, de faire tout ce qu'ils veulent dans les clubs, allant dans le sens de les aider à vraiment pratiquer la langue. Changeons de casquette, vous êtes censeur, mais également vous êtes la maman de la fille qui a remporté ce tournoi-là. En tant que maman, quel sentiment vous avez? Sentiment de satisfaction totale. Les mots me manquent même pour exprimer la joie que j'ai ressentie quand j'ai appris qu'elle avait gagné ce prix-là.
Parce que sérieusement, moi, je ne pensais pas qu'elle s'intéressait vraiment à l'anglais à ce point-là. Mais comme je dirais que c'est tout un travail achevé par Madame Mas qui a su détecter très tôt ces talents-là chez elle. Bien vrai que je sois professeure d'anglais, elle était beaucoup plus dans le domaine scientifique que dans le domaine littéraire. Bon, c'est une joie, une satisfaction et je suis très contente, très heureuse. Comment était l'encadrement à la maison? À la maison, ça va, elle se débrouille bien, elle est bien encadrée. Et Madame Mas a renforcé les capacités qu'il y avait en elle. En tant qu'élève, quand elle était venue vous demander la permission, est-ce que vous y croyez? Vous croyez qu'elle allait remporter ce tournoi? Oui et non. Je ne lui faisais pas très confiance parce que, pour dire vrai, elle était beaucoup plus scientifique que littéraire, mais elle se débrouillait quand même. Elle se débrouillait toujours dans ces matières-là. Donc, ça a été à la fois une surprise. Ça m'a un peu étonnée, mais bon, c'était comme ça. Dernière question, un message de maman à elle? Que je la love et que je l'encourage et je la pousse à vraiment pousser dans ce domaine-là si c'est ce qu'elle veut. Et les autres aussi de faire la même chose, de ne pas avoir de peur et vraiment de foncer. Et par la même occasion, toujours comme je disais, encourager Madame Mas et qu'elle keep going on what she's doing. She's doing a great job.